Bonjour, heureux de te retrouver en ce lundi. La parole de Dieu déclare: le Seigneur dit une parole et les messagères forment une grande armée. Les messagères de bonnes nouvelles forment une grande armée. Et pendant cette semaine, je vais m'adresser aux femmes. Alors sur YouTube, en tout cas sur la chaîne YouTube de MCI, c'est entre 68 à 70% des personnes qui nous écoutent qui sont des femmes. Alors peut-être sur les autres canaux de diffusion, que ce soit sur Free, que ce soit sur Canal+, ou ailleurs, les résultats seraient un peu différents. Mais en tout cas, sur Internet, sur YouTube, on s'adresse à 68 à 70% de femmes. Alors, vous, mes sœurs, cette semaine, vous allez être bénies par la parole de Dieu. Et comme chaque lundi, avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, alors que nous allons parler de 7 femmes de foi, aujourd'hui, donc pendant cette semaine, une série sur les femmes. La semaine prochaine, on fera une série sur les couples. Et je veux saluer en ce lundi tous les frères et toutes les sœurs, particulièrement, qui habitent au Niger, dans la capitale, à Niamey. Alors que le Seigneur vous bénisse. Yesuya Albarkachekou. Alors je ne sais pas si je le dis bien, tu pourras me corriger peut-être. Et Niamey, c'est situé donc sur les rives du fleuve Niger, dans l'ouest du pays, dans lequel on trouve d'ailleurs des hippopotames. Alors j'ai été déjà au Burundi et j'en ai vu effectivement là dans le fleuve. Et là-bas à Niamey, si tu y vas, tu peux visiter le grand marché de Niamey. Niamey a une particularité, c'est que c'est un climat très très chaud. Donc vraiment un peu comme dans le désert, il peut faire plus de 45 degrés pendant la saison chaude, au point où les habitants, quand il fait un petit peu moins de 30 degrés, ils peuvent dire qu'il commence à faire un peu froid. Donc vraiment un pays très très chaud. Sur place, plusieurs spécialités. Alors le tchoukoudou, donc c'est une spécialité culinaire très très populaire. Il y a aussi le kilichi, c'est une viande séchée très fine, assaisonnée d'épices. Gordon, tu aimerais ça. Et le dambou, c'est un couscous. Et apparemment là-bas, on boit du thé pendant des heures, donc il y a des groupes d'hommes qui boivent du thé pendant des heures. Alors j'ai jamais eu l'occasion d'aller au Niger, mais j'ai beaucoup écouté la louange du Niger. Alors vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous qui habitez au Niger, et aussi pour votre cœur pour le Seigneur, et la louange qui vient du Niger. Alors je remercie également tous les partenaires, c'est grâce à vous qu'on peut continuer ces émissions et qu'on peut bénir une multitude de personnes. Et je veux lire le témoignage d'une sœur qui habite aux USA. Donc, je ne sais pas si c'est Lauren Bell ou Lauren Bell, on va dire Lauren Bell. Donc, une sœur ivoirienne qui vit aux États-Unis, elle dit à Détroit plus précisément. Je remercie Jérémie pour sa prière du psaume 35. J'avais un problème cardiaque qui nécessitait une opération pour l'installation d'un pacemaker depuis 2018. Un soir, lorsque je naviguais sur le net, mes yeux se sont posés sur cette prière et elle m'a guéri de ce mal de cœur. Au fur et à mesure que je l'écoutais, je sentais un pincement dans ma poitrine du haut en bas, une douleur terrible comme si on me déchirait la poitrine. Terminée, je l'ai reprise, la prière, plus de 3 nuits. J'ai prié avec et depuis le mois d'octobre, je n'ai plus mal au cœur. Je cherchais depuis comment rendre ce témoignage, que Dieu vous inspire davantage d'autres prières, car c'est avec prière inspirée que j'ai été guéri. Alors on remercie vraiment le Seigneur de ce qu'il a fait à travers cette émission. Et si toi aussi, ma sœur, mon frère, tu as un problème de cœur, que la puissance de guérison coule tout simplement pendant cette émission, pendant ce temps, même si on ne parle pas directement de guérison, que la présence de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi pour te guérir complètement. Alors la semaine dernière, on a parlé de Jésus, comme toujours, mais cette fois-ci, on s'est vraiment intéressé à Jésus et avec cette question, est-ce que Jésus t'intéresse-t-il vraiment ? Je t'ai encouragé en te disant que Jésus veut te nourrir et j'ai parlé de ce qui était entre guillemets la pire prédication de Jésus au point où plusieurs de ses disciples qui marchaient avec lui l'ont abandonné en te disant, je dis que Jésus te laisse le choix en fait, même de le quitter. Il ne nous force pas et on a fait une prière vendredi pour qu'on puisse recevoir le pain vivant descendu du ciel. Alors on va passer à la pensée du jour et je veux te rappeler la devise de prière inspirée. Donc, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire la Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur persévère dans la foi, persévère dans la foi. Avec cette pensée, croire à une chose impossible.
Je veux t'encourager aujourd'hui à pouvoir croire à ce que Dieu te dit, même si cela paraît impossible. Selon qu'il est écrit dans Romains au chapitre 10 au verset 17, on lit ce passage avec Marie. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alors Dieu t'encourage aujourd'hui en te disant que même si maintenant tu n'as pas une grande foi, cette foi va te venir en lisant ou en entendant la parole de Christ. Alors ne te décourage pas par rapport au niveau de ta foi actuelle, mais que tu puisses recevoir la foi de Dieu. Non même ta propre foi, mais recevoir la foi de Dieu et que cette foi de Dieu en toi puisse t'amener plus loin et puisse t'amener à croire les choses impossibles que Dieu t'appellerait à vivre. Et ça a été l'histoire de Marie. Alors Marie, on lui a prophétisé qu'elle allait enfanter un fils, elle qui n'avait jamais connu d'homme. Comment croire une telle chose? Comment on peut... Et imaginez quand même Marie qui a dû croire qu'elle allait accoucher, qu'elle allait avoir un enfant dans son sein sans qu'elle ait connu d'homme. Cette chose ne s'est jamais passée. Donc il lui fallait une foi remarquable. Mais c'était peut-être encore plus difficile lorsque, elle est tombée enceinte, lorsqu'elle a vu qu'en effet, elle portait un enfant, par rapport à tout ce que les autres pouvaient penser et dire d'elle. Et toute sa vie, des gens devaient dire que c'était un mensonge, qu'elle avait connu un homme, bien sûr. Et toute la vie, elle a dû persévérer dans la foi. Elle a dû persévérer dans cette conviction qu'elle avait. Elle savait, bien sûr, qu'elle n'avait pas connu d'homme, mais elle devait persister face aux autres et face à ce que disent les autres. Parfois, tu vis ton miracle et tu sais ce que tu as vécu, mais les autres peuvent tellement être insistants qu'ils te font perdre la foi et qu'ils te font douter de ce que Dieu t'a donné. Alors ne doute pas. Et une chose intéressante avec Marie, le mot, donc le prénom Marie dans le Nouveau Testament, donc en grec, veut dire leur rébellion. Leur rébellion. Donc pas forcément la rébellion de Marie, mais leur rébellion. Alors on comprend avec Marie en effet la rébellion des hommes et des femmes par rapport aussi à l'enfant qu'elle portait. Et Marie vient de Myriam, donc dans l'Ancien Testament, qui par contre voulait vraiment dire rébellion et obstination. Je sentais vraiment le Saint-Esprit parler fortement à mon cœur, et on y reviendra peut-être cette semaine, mais à certaines femmes d'entre vous qui avaient un fort caractère. Et c'est pas mauvais d'avoir un fort caractère. En fait, Myriam voulait dire rébellion et obstination. Tu as le choix en fait. Soit ton caractère va faire de toi, un fort caractère va t'amener comme à une sorte de rébellion, un caractère qui va aller contre Dieu, ou à une obstination, mais une bonne obstination, une persévérance, une détermination. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es comme Marie obstinée, comme Marie persévérante, comme Marie déterminée à accomplir, à vivre et à voir et à expérimenter ce que Dieu t'a dit. Marie a cru à une simple parole. Et on peut lire dans Luc au chapitre 1, on va aller directement au verset 30 et verset 31. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et au verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Alors Marie a cru à une chose impossible. C'était impossible de tomber enceinte sans connaître d'homme. Il s'agit pour toi de croire à une chose qui est impossible. Et je termine la pensée avec ceci, c'était pas sans interrogation, puisqu'elle a dit « Comment cela se fera-t-il » Quand Dieu te parle et si Dieu t'a donné une promesse, ce ne sera pas sans interrogation. Il n'y a pas de problème si tu as une question.
tu as une question, tu as une interrogation par rapport à ce que Dieu te dit, il n'y a pas de problème. Mais continue à croire au nom de Jésus-Christ. Et on va prendre ce chant, et pendant ce chant, élève ta foi dans le nom de Jésus-Christ et laisse les interrogations, même si elles sont là, que ta foi dépasse toute interrogation et tout doute au nom de Jésus. J'entends ta voix, elle me dit, crois en moi. Même dans le noir, mon espoir est en toi. J'entends ta voix, elle me dit, crois en moi. Même dans le noir, mon espoir est en toi. Par la foi, je marche sans voir. Par la foi, je suis triomphant. Par la foi, je ne crains rien. Par la foi, je t'appartiens. Par la foi, je marche sans voir. Par la foi, je suis triomphant. Par la foi, je ne crains rien. Par la foi, je t'appartiens. Oui, par la foi, je marche sans voir. Par la foi, je suis triomphante. Par la foi, je ne crains rien. Par la foi, je t'appartiens. Par la foi, je marche sans voir. Par la foi, je suis triomphante. Par la foi, je ne crains rien. Par la foi, je t'appartiens. Amen. Alors oui, aujourd'hui, nous voulons parler des secrets des femmes de foi. Et pendant cette semaine, je veux partager avec toi plusieurs secrets de plusieurs femmes de distinction dans la Bible. Et je crois et déclare que tu es une femme de distinction. Tu te distingues des autres femmes et particulièrement, bien sûr, des femmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ à cause de l'Esprit qui est en toi. Un des secrets de Marie, on a parlé de Marie, eh bien c'est que malgré les doutes et les interrogations, elle a persévéré. Elle a persévéré à croire, elle a continué de croire. Et on va parler donc de 6 autres femmes de foi, donc 7 en tout. Sarah dans Genèse. Alors Sarah a cru en la promesse de Dieu d'avoir un fils, elle aussi, malgré son âge avancé. Elle ne devait plus avoir d'enfant, elle n'était plus en âge d'avoir d'enfant, elle était ménopausée, c'était impossible d'avoir encore un enfant. Elle dit, est-ce que je pourrais encore des désirs? Ils n'avaient plus forcément de désirs même sexuels l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, après à peu près 100 ans, eh bien 90-100 ans. Et donc avec Sarah, on comprend que le secret des femmes de foi, pendant qu'on parle aujourd'hui des femmes de foi, c'est de se tenir sur la parole. Avec Sarah, on comprend que le secret des femmes de foi, c'est d'être consciente d'un côté des impossibilités humaines, mais d'être consciente d'un autre côté des possibilités de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Avec Sarah, on comprend que, ok, il y a les impossibilités humaines, mais il y a les possibilités de Dieu qui sont bien plus fortes et qui remportent bien sûr sur les impossibilités humaines. Avec Sarah, on comprend également que le secret des femmes de foi, c'est savoir croire quand bien même elle doutait au départ. On sait qu'au début, quand elle va entendre la promesse, eh bien, elle va rire en elle-même. Ok, tu as ri en toi-même, elle a été un peu corrigée pour cela, mais même si ça a peut-être mal commencé avec des doutes et Dieu s'adresse à quelqu'un, à toi ma sœur, tu as entendu la parole de Dieu, une promesse de Dieu, mais tu as commencé par le doute. C'est pas grave, tu as commencé par le doute, ce qui est important c'est
de maintenant te positionner dans la foi. Et avec Sarah, on comprend que, même si on doute au début, on peut terminer, achever et recevoir par la foi. Avec Sarah, on comprend également que le secret des femmes de foi, c'est que malgré les arguments humains, il peut y avoir une liste d'arguments, ton corps est usé, leur détermination va au-delà. Elle a dû croire qu'elle allait non seulement avoir un bébé, tomber enceinte à son âge, mais également que le bébé allait tenir, que le bébé allait vivre et qu'elle aussi allait vivre et supporter de pouvoir enfanter à son âge. C'était un véritable miracle, non seulement de pouvoir recevoir la semence et de porter la vie en elle-même, mais également de donner la vie alors que nous savons combien l'accouchement peut engendrer et avoir besoin de force, de temps de force, et ensuite de pouvoir même allaiter cet enfant. Troisième femme, donc Marie, Sarah et Anne maintenant. Anne, dans 1 Samuel, on trouve un peu son histoire, et cette femme a prié avec foi pour avoir un enfant et a dédié Samuel à Dieu. Donc elle n'avait pas de promesse, mais elle avait un désir. L'ange n'est pas venu lui parler, mais c'était une prière. Et avec Anne, on comprend que le secret des femmes de foi, ce n'est pas de ne pas pleurer. Elle est en train de pleurer, au point où même l'homme de Dieu a cru qu'elle était ivre. Mais elle ne pleurait pas parce qu'elle était ivre, elle pleurait parce qu'elle priait. Et avec elle, on comprend qu'en fait, tu peux pleurer, et ce n'est pas parce que tu pleures que tu n'es pas dans la foi. Elle pleurait, mais elle pleurait dans la foi. Elle pleurait avec foi. Avec Anne, on comprend que le secret des femmes de foi, c'est de continuer de croire, même quand les chrétiens qu'on considère le plus, y compris les hommes de Dieu, nous méprisent. Comme elle a été méprisée par l'homme de Dieu, jugée par l'homme de Dieu, elle a continué de croire, elle a continué de regarder à Dieu. J'encourage une Anne à pouvoir continuer de regarder à Dieu malgré le mépris des autres et malgré peut-être les remarques des hommes de Dieu. Quatrième femme, Rahab. On sait que Rahab va accueillir les espions israélites et va mettre sa foi en Dieu. Et cela va lui permettre d'être sauvée. Dans Josué, au chapitre 2, on voit qu'elle va faire un serment avec ses espions. Et elle va leur dire, vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux, et vous nous ferez échapper de la mort. Elle va faire un contrat avec eux. On peut peut-être lire Josué chapitre 2 et le verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Elle va faire donc un contrat avec eux. Et avec Rahab, on comprend que le secret des femmes de foi, c'est que bien parfois, elles savent négocier. Elles savent négocier, ce sont parfois d'intelligentes négociatrices avec Dieu dans la prière. Elle a négocié Rahab pour sa vie, pour celle de sa famille, pour ses biens. Elle a négocié, surtout pour sa famille, plus que pour ses biens, mais pour sa famille, elle a négocié avec ses hommes. Et je sais qu'il y a des femmes qui négocient avec Dieu dans la prière. Tu fais peut-être partie de ces femmes, de ces sœurs qui négocient avec Dieu dans la prière. Tu ne lâches pas, tu tiens ferme, tu tiens bon, tu présentes tes arguments au Seigneur et tu fais un contrat avec Dieu. Tu sais négocier avec Dieu. Et Dieu respecte cela quand c'est fait avec un bon cœur. Une cinquième femme, c'est une femme de foi. C'est cette femme qu'on appelle la femme à la perte de sang. Merci au Seigneur qu'elle a été guérie de cette perte de sang. Elle a cru qu'en touchant le vêtement de Jésus, elle allait être guérie. Et sa foi l'a sauvée. Et avec cette femme à la perte de sang, on comprend que les femmes de foi, c'est qu'elles savent prendre des risques pour toucher Jésus. Il y a une sœur, tu vas prendre un risque pour toucher Jésus. Tu vas prendre un risque pour voir cette promesse se réaliser. Tu vas prendre un risque pour voir ce que Dieu t'a dit, que tu allais vivre, que tu allais expérimenter. Tu vas risquer quelque chose pour vivre cette promesse. Et le Seigneur sera fidèle. Dieu sera fidèle envers toi.
qu'au nom de Jésus-Christ, comme cette femme qui a cru qu'en touchant le vêtement de Jésus, elle serait guérie, pose un geste de foi, ma sœur. Pose un acte de foi et que la puissance de Dieu qui répond à la foi se manifeste dans ta situation au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 6e femme est une sœur, Lydie, une femme d'affaires qui a cru en Jésus et qui a été baptisée avec sa maison. On lit cela dans Actes au chapitre 16 et au verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Elle nous pressa par ses instances. Elle nous pressa par ses instances. Alors elle fait penser à Marie dans sa foi, mais elle va insister, elle va presser, insister donc auprès de Paul et des frères qui étaient là pour qu'ils puissent rester avec elle, pour qu'ils puissent entrer dans sa maison. Et avec Lydie qui était une femme d'affaires, pour être une femme d'affaires, certainement il faut quand même une certaine forme de caractère ou en tout cas une certaine forme de foi. Et avec elle, on comprend que l'un des secrets des femmes de foi, c'est qu'elles savent être insistantes. Alors on a parlé de ces femmes qui savent négocier avec Dieu, de ces femmes qui, comme Marie, vont persévérer, mais elle, Lydie, elle est insistante. Elle sait insister. Elle sait presser. C'est ce genre de femme qui, comme cette femme qui vient, vous savez, va voir le juge pour que le juge lui fasse justice et elle va 1 jour, 2 jours, 3 jours. Elle n'arrête pas. Que tu puisses ne pas t'arrêter. Je parle à une sœur qui s'est arrêtée dans la prière. Tu t'es arrêté dans la prière, tu t'es arrêté dans ta façon de vivre ta consécration, tu t'es arrêté dans le jeûne et le Seigneur t'appelle à reprendre cette vie de jeûne, à reprendre cette vie de prière. Rappelle-toi, tu te levais plus tôt pour proclamer la parole sur tes enfants, sur ta famille. Rappelle-toi, tu prenais des temps le soir au milieu de la nuit pour déclarer la parole et pour prier. Et tu priais. Tu étais insistante pour obtenir cette chose que Dieu t'a dit. Est-ce que Dieu a changé par rapport à ce qu'il t'a dit? Non. Ses promesses sont oui et amen. Dieu n'a pas changé de plan. Alors persévère et continue d'être insistante au nom de Jésus-Christ. Dernière femme de foi dont on va parler aujourd'hui, c'est cette veuve de Sarepta. On trouve son histoire dans 1 Roi chapitre 17 et en fait cette femme va obéir à Élie qui va lui demander de préparer un repas avec ses dernières ressources. Elle n'avait plus rien et l'homme de Dieu lui dit de préparer un repas pour lui, un gâteau pour lui. Et Dieu va honorer sa foi alors qu'elle a donné ce qu'elle avait de plus précieux, ce qui lui restait, et va multiplier sa farine et son huile. Et avec cette veuve de Sarepta, on comprend que l'un des secrets des femmes de foi, c'est qu'elles savent être obéissantes. Je t'encourage, ma sœur, à pouvoir être obéissante. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Il ne s'agit pas de faire de grands sacrifices. Il ne s'agit pas de te mutiler. Il ne s'agit pas de te faire du mal à toi-même. Il s'agit tout simplement d'obéir à la parole du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant et que tu puisses prier avec moi. Il y avait cette première femme, c'était Marie. Et Père, je prie maintenant pour ma sœur. Et pour ma sœur qui a un fort caractère, qui a une forte personnalité. Cette personnalité, elle est née avec, ça fait partie d'elle. Elle est née comme cela. Tu lui as donné cette personnalité, c'est pas une mauvaise personnalité. Son caractère peut être sanctifié, mais la personnalité que tu lui as donnée, ça lui appartient en toi. Et je prie, Père, pour toutes ces femmes, toutes ces sœurs, qui ont une personnalité, mais également un caractère qui est fort. Qu'elles ne fassent pas partie de ces Myriam qui se sont rebellées pendant un temps. Ça n'a pas été la fin, mais pendant un temps. Mais plutôt de ces Myriam, ces Marie qui sont obstinées, qui ne lâchent pas, qui persévèrent, qui continuent de proclamer, qui continuent de dire, même quand les autres et quand tout le monde pense le contraire, quand tout le monde dit que c'est faux, qui continuent à croire que c'est vrai. J'appelle ces maris au nom de Jésus-Christ, ces sœurs à se lever dans la persévérance de la foi et à pouvoir être persévérantes avec une sorte d'obstination divine et sainte au nom
de Jésus-Christ. Je veux déclarer également des Sarah qui se lèvent et qui continuent de croire à la promesse de Dieu, même si au début, elles ont douté. Père, je prie pour ces sœurs qui doutent par rapport à ce que tu leur as dit et passent par un temps de doute. Il y a le doute qui est là parce qu'elles se disent, mais comment une telle chose pourrait arriver? Comme Sarah, elles voient que dans leur corps, dans leur vie, cette chose n'est pas possible. Elles n'ont pas l'éducation pour, peut-être, elles n'ont pas les parents pour, elles n'ont pas l'argent pour, elles n'ont pas l'expérience pour, elles n'ont peut-être pas le mariage pour, le mari pour, les enfants pour, elles n'ont peut-être pas la voiture pour, elles n'ont peut-être pas tout ce qu'il faut, mais elles vont croire et sortir de doute pour se positionner dans la foi et voir ce que tu leur as promis, ce que tu as déposé dans leur cœur, ce que tu as promis dans ta parole se réaliser. J'appelle au nom de Jésus-Christ ces Sarah. Ces Sarah se lèvent au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus-Christ également, l'établissement des Anne. Ces Anne qui ont été méprisées, ces Anne dont on s'est moqué, ces Anne qu'on n'a pas regardé, ces Anne qu'on a jugées. Ma sœur, je prie pour toi maintenant, toi qui as été jugée. Tu as été jugée par les hommes, on t'a jugé et depuis tu portes sur toi le poids du jugement. Mais dans le nom de Jésus, je brise cet esprit d'oppression spirituelle, de jugement sur ta vie. Et je déclare qu'on ôte ce vêtement de jugement au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a vu tes larmes, le Seigneur a entendu ta prière et comme Anne, il va répondre et tu vas enfanter la promesse de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu vas l'enfanter. J'appelle au nom de Jésus des rabes qui savent négocier avec Dieu et qui savent négocier avec les hommes. J'appelle cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare des rabes, des sœurs qui savent négocier, qui savent se tenir, qui savent négocier quand peut-être le mari voudrait faire le mal. Elle négocie pour faire le bien. Elle négocie mais avec une telle sagesse. Elle négocie avec une sagesse divine, avec une sainteté divine. Au nom de Jésus, Père, j'appelle ces rabes qui vont sauver leur famille parce qu'ils se sont tenus devant toi dans la prière. Je te loue, Seigneur, parce qu'elles se tiennent dans la prière. J'appelle au nom de Jésus ces femmes guéries de la perte de sang, ces femmes qui tiennent ferme et qui prennent des risques pour toucher Jésus. J'appelle ces femmes au nom de Jésus-Christ à être guéries maintenant. J'appelle ces sœurs à être touchées dans leur fort intérieur et dans leur corps au nom de Jésus, au plus profond de leurs entrailles. J'appelle la guérison, j'appelle la santé, mais j'appelle également ces sœurs à se positionner, à faire un pas de foi au nom de Jésus pour recevoir leur guérison, pour recevoir leur miracle. C'est une sœur qui se lève pour aller à la rencontre de quelqu'un et qui n'a pas peur, au nom de Jésus, de prendre ce risque. J'appelle dans le nom du Seigneur la naissance des Lydie. Des Lydie qui sont comme cette femme d'affaires insistante. J'appelle au nom de Jésus cette sœur à devenir insistante et persévérante dans la prière, insistante, qui continue, qui ne lâche pas et au bout d'un moment, ce qui était comme un glaçon, ce qui était comme une pierre, eh bien se casse, comme à Jéricho, autour de Jéricho, 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 7 jours, et la muraille tombe au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de te dire, ma sœur, insiste encore, n'aie pas peur d'aller frapper, parce que Jésus a dit, si tu frappes, il va ouvrir, si tu cherches, tu trouveras, si tu demandes, tu recevras, au nom de Jésus. J'appelle ces Lydie, dans le nom de Jésus, j'appelle ces Lydie dans leurs entreprises, j'appelle ces Lydie à recevoir ce qu'on n'aurait pas voulu leur donner, mais on leur donne quand même, et dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle ces femmes, comme la veuve de Sarepta, qui a obéi au nom de Jésus. Je déclare, ma sœur, que le Seigneur te permet d'obéir parce que tu as reçu de la part de Dieu un bon cœur et tu vas obéir. On ne fait pas des sacrifices pour faire des sacrifices. Ce n'est pas tes sacrifices qui plaisent à Dieu, mais c'est simplement l'obéissance lorsqu'il te parle. Au nom de Jésus, ma sœur, obéis. Père, je prie pour ma sœur qu'elle puisse obéir. Je prie pour ma sœur que ce soit tellement pressant qu'elle obéisse. Elle n'a peut-être pas envie de le faire, elle n'a peut-être pas envie de s'humilier, mais Seigneur, c'est la voie que tu lui montres. Cette sœur n'a peut-être pas envie
d'aller auprès de son mari. Cette sœur n'a peut-être pas envie de faire du bien à son mari. Cette sœur n'a peut-être pas envie de faire cette chose. Mais Seigneur, tu l'appelles à pouvoir obéir simplement à ta parole, obéir à la loi de l'amour, obéir à cette chose que tu mets dans son cœur. Je bénis ces sœurs au nom de Jésus. Aujourd'hui, je bénis ces femmes de foi. Je déclare, Seigneur, qu'elles sont des femmes de foi. Je déclare que même là où elles pensaient ne pas avoir foi, la pensaient douter, là où elles avaient des questions et qu'elles pensaient que ces questions et ces interrogations, ça voulait dire qu'elles n'étaient pas dans la foi. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que malgré ces interrogations, malgré ces doutes, comme Marie qui a dit, mais comment cela se fera-t-il? Seigneur, tu le feras. Et tu le feras. Et même comme Sarah, qui au bout d'un moment, peut-être au début n'a pas bien commencé, mais elle a bien terminé. Et je déclare au nom de Jésus-Christ sur toi, ma sœur, que tu vas bien terminer et que ça va bien terminer et que tu vas entrer dans le 100% de Dieu au nom de Jésus-Christ par la grâce du Seigneur qui t'aime. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.